Bonjour, bienvenue pour la lecture des énergies de la semaine du 5 au 11 octobre. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne précédente semaine et du coup nous allons nous intéresser à cette semaine qui arrive. Alors l'énergie principale pour cette semaine qui va se poser comme ça sur tout le monde et qui va toucher tout le monde comme une onde de choc parfois, mais une onde que vous allez plus ou moins tous ressentir, c'est l'énergie du roi de bâton. Une énergie assez forte, puisque c'est un roi assez mature, assez posé, vous le voyez, il est assis, et qui touche au désir. Donc, à ce qui allume en fait. Et avec cette capacité à pouvoir obtenir ce qu'il désire, il y a pas mal d'enthousiasme puisque c'est du bâton, c'est ce qui allume. Il y a du plaisir aussi. Il y a du plaisir, de la passion, du feu, voilà, de tout ce qui vous allume. Cette énergie sera ressentie et sera principale de l'ordonner en fait. Comment ordonner ça? Et effectivement, comment l'ordonner? Je pense que là, il y a quelque chose de nouveau qui va arriver, une nouvelle vision des choses par rapport à ça. L'as d'épée, c'est vraiment un petit déclic quand même mental, une nouvelle façon d'envisager cette énergie ordonnatrice pour des désirs. Ce qui est pas mal, ça réchauffe. Je pense qu'il va faire un peu froid cette semaine-là, donc profitons-en. L'énergie qu'il va y avoir sur tous les signes, c'est en fait pour tout le monde votre propre satisfaction personnelle. Cette semaine-là, il est vraiment question de désir, de passion et de satisfaction, mais vraiment personnelle. Donc c'est plutôt pas mal. C'est quand même, ça a l'air d'être une bonne semaine. On parle de vœux. Peut-être que ça permet effectivement cette nouvelle vision de ce que vous désirez. Vous allez peut-être changer aussi de souhait. Vous allez voir un petit peu les choses différemment aussi pour arriver à ce que vous souhaitez faire et ce qui vous comblerait émotionnellement. On parle vraiment là de ce qui vous regarde vous. Pas forcément vos amis, pas forcément votre famille. On n'est pas dans la construction émotionnelle, on est vraiment dans votre propre satisfaction. À tous. La carte conseil que vous avez tous, c'est l'étoile. Et après, on va le voir parce que effectivement, ça se pose. Ce conseil-là, il vous explique qu'en fait, vous êtes à la bonne place. Ce qui va se passer cette semaine, c'est important. Ça annonce une nouvelle vision, un nouveau départ. Et en fait, tout vous amène à ça. Cette semaine est une étape importante pour tous les éléments, pour tous les signes. Il va y avoir quelque chose à noter quand même. Il va falloir saisir cette nouvelle vision, quelque chose qui va peut-être un petit peu pour certains effectivement vous bousculer, mais c'est important de le saisir parce qu'après il est quand même question de satisfaction émotionnelle, donc c'est intéressant quand même, et d'ordonner ses désirs. Conseil, quoi qu'il arrive cette semaine, pensez bien que ça arrive pour de bonnes raisons. Allez, on va passer aux signes de feu, les béliers, les lions, les sagittaires. Et vous, vous êtes dans une crise cette semaine. Probablement beaucoup de monde. Alors, c'est soit une crise interne, vous n'êtes même pas d'accord avec vous sur vos désirs. Justement, ça tombe bien là. Il y a une nouvelle façon de faire. Vous, c'est super en fait. Vous avez le roi de bâton, ordonner ses désirs, une nouvelle vision des choses. Et la semaine, vous la passez comme ça quand même. Dans un chaos des désirs. Ça part dans tous les sens, personne ne s'écoute. Même vous, peut-être vous ne vous écoutez pas, vous n'êtes pas d'accord avec vous sur ce que vous voulez faire. Et extérieurement, il peut y avoir énormément de choses dans votre vie, énormément de monde dans votre vie, mais rien ne va dans le même sens. Il faut composer avec tout le monde. C'est pas forcément efficace. C'est un peu compliqué quand même cette semaine. Le conseil qui vous est donné, c'est le pendu. Et là, ça devient intéressant parce que ça reprend ce conseil. Cette situation de chaos comme ça, où vous vous écoutez pas, c'est le bazar intérieurement ou même extérieurement, il y a énormément de choses qui se bousculent et ça fonctionne, c'est pas très efficace en fait, il n'y a pas vraiment de résultat. Ça vous presse. Le conseil qui vous est donné, c'est de décrocher votre ego. Voyez les choses différemment. Essayez de trouver cette nouvelle vision-là
de trouver ce à quoi vous n'aviez pas pensé du tout. Peut-être effectivement à lâcher un petit peu votre ego pour essayer d'être plus à l'écoute aussi de tous ces autres petits bâtons, de tous ces petits personnages qui se battent aussi au milieu de tout ça. Si on tend l'oreille, on pourrait capter 2-3 choses intéressantes, mettre un petit peu son ego de côté et essayer de trouver une solution en fait, cette fois-ci réellement. Ou en tout cas d'arriver à ranger un tout petit peu mieux ses bâtons et que ça parte un peu dans le même sens. Vraiment le conseil, appliquez-vous-y, je pense, c'est vraiment quand vous sentez que vous arrivez dans cette situation-là, posez-vous, parce qu'il est posé, et essayez toujours de voir la petite vision que vous n'aviez pas envisagée tout de suite. En fait, faites pas spécialement attention à votre premier réflexe, qui sera peut-être, c'est des bâtons, hein, c'est votre élément qui sera peut-être un peu too much. Réfléchissez 2 secondes, respirez jusqu'à 3 et comptez jusqu'à 10 et essayez de voir si vous ne pourriez pas trouver une autre option. Et là, ça pourrait être intéressant effectivement pour vous et vous amener à vous dire que là, vous allez apprendre quelque chose pour gérer ça, pour ordonner vos désirs en fait. Pour les signes d'air, les Gémeaux, les Balances et les Verseaux, vous toujours dans une bonne énergie, vous avez l'as de coupe. Quelque chose n'est en vous. Alors vous, voilà, vous partez comme ça. Vous avez une émotion, un as. Vous êtes au 1. Bon, l'objectif, c'est quand même le 9. Donc, il y a un petit parcours à faire quand même, mais c'est un nouveau départ. C'est une nouvelle façon de voir les choses. Possiblement, vous allez peut-être décaler un petit peu votre vision sur ce que vous vouliez, en fait, ordonner dans vos désirs aussi. Mais enfin, quelque chose naît en vous. Le conseil aussi, c'est quand même de croire que ça a un sens, tout ça, que ça a du bon, que vous êtes à la bonne place. Ça vient de vous, c'est beau, c'est émotionnel. Que dire de plus? Il y a du potentiel, en fait, en tout cas. C'est pas concrétisé. On vous offre la possibilité de faire déborder cette coupe et après de pouvoir la partager et avancer sur ce chemin jusqu'à la 9 quand même. Le conseil qui vous est donné, c'est le valet d'épée. Et bien, ça reprend aussi, c'est très bien. Et en plus, c'est votre élément, c'est les épées, cette nouvelle vision. Ça va décaler un truc chez vous, cette naissance-là émotionnelle. Le conseil qui vous est donné, c'est avec votre mental, soyez frais, soyez vif, soyez enthousiaste, allez chercher les infos, communiquez, allez, oui, cherchez les infos, effectivement, renseignez-vous. S'il y a quelque chose qui naît en vous, c'est que c'est intéressant, donc développez ça. Mais développez ça en plus dans votre élément mentalement, quoi. Ça va vous stimuler. Stimulez-vous, auto-stimulez-vous sur la question. Ne la laissez pas juste à cette potentialité, en fait. Parce que, encore une fois, l'objectif, c'est ordonner ses désirs et une 9 pour vous, là, qui correspond vraiment bien votre propre satisfaction personnelle. Mais bien, bonne semaine aussi pour vous. Là, ça se corse, on va passer au signe d'eau, les cancers, les scorpions et les poissons. Vous, là aussi, le conseil est important, je pense. Imaginez bien que vous êtes à la bonne place et que c'est quelque chose d'assez intéressant que vous allez apprendre, qui va vous permettre d'évoluer derrière, mais parce que là, ça ne va pas être très très facile, je pense, pour vous cette semaine. Vous êtes aussi dans une crise. Vous êtes dans la 5 de denier. Bon, là, il y a un souci. Interne ou externe, de manière interne, vous pouvez peut-être vous sentir en manque de quelque chose. Vous ne vous sentez pas aidé, vous vous sentez isolé, vous vous sentez vraiment un peu poursuivi par les gros problèmes qui vous tombent toujours dessus et que c'est vraiment ça commence à devenir difficile. Et de manière externe, il peut effectivement y avoir vraiment des vrais problèmes. Des vrais problèmes concrets. Ça peut être oui, des problèmes de perte d'emploi. Je vais pas du tout, je vais essayer de pas vous plomber. Hein. L'énergie principale, c'est un sentiment de manque.
de pas être aidé, une espèce de petite fatalité comme ça, et de voir aussi qu'en fait, vous regardez même pas, vous êtes tellement au bout du bout là, que vous regardez même pas, vous marchez dans la neige, que là, derrière, la lumière est allumée, et peut-être il suffirait juste de toquer à la porte et on vous ouvrirait, mais enfin là, vous êtes concentré sur le fait de marcher dans la neige, il fait froid, voilà. Ça peut aussi parler de maladie. Ça va peut-être vous tomber dessus. Vous allez peut-être attraper un gros rhume, hein, comme on dit, ou des choses un petit peu plus compliquées, mais voilà, pas une très bonne énergie. Donc ne doutez quand même pas que ça a un sens, qu'il serait bon de le saisir. Et ne doutez pas non plus que l'énergie principale, c'est que, évidemment, vous voudrez sortir de ça. Pour ça, il va falloir ordonner vos désirs avec une nouvelle vision, quelque chose de nouveau qui arrive. Et on est aussi sur cette énergie-là. Ces énergies vous concernent. Donc, le conseil qui vous est donné, c'est la 4 d'épée. Bon, alors effectivement, pour ceux qui ont des petits problèmes de santé, le conseil qui vous est donné, c'est reposez-vous. Restez chez vous, guérissez et attendez que ça passe. Et ça va peut-être effectivement vous donner une autre vision de ce que... Là aussi, décaler un peu ce que vous voulez vraiment. Là, bon, pour certains, vous voudrez juste rester au lit, en fait. et attendre que ça passe. Pour d'autres, c'est quand même là, arrêtez cette sensation de pénibilité. Faites une pause, un arrêt vraiment mental. Peut-être arrêtez d'imaginer aussi que vous êtes en manque, que ça va pas, que ça va jamais, que vous n'êtes pas aidé aussi. Stoppez ce processus-là et vraiment... Posez votre mental, respirez, arrêtez-vous, stabilisez-vous. Et de là, c'est quand même aussi ce système de méditation et de guérison. De là arrivera probablement aussi cette nouvelle idée qui va vous amener à être là, effectivement satisfait aussi. Il y a quand même cette idée de satisfaction émotionnelle. Pour certains, vous êtes peut-être en manque d'un amour, effectivement, puisque ça joue sur les émotions. Posez-vous, arrêtez ce système de pensée de vous dire que c'est toujours la panade, que voilà, et stabilisez-vous, posez votre mental, prenez toujours du temps, comme sur cette 5, quand ça enchaîne comme ça, comptez jusqu'à 10, respirez un grand coup et essayez de vous recentrer. Ça ne sera pas en étant toujours dans la panique de cette neige froide là que vous allez trouver la solution. Pour les signes de terre, les taureaux, les vierges et les capricornes, vous, là, hop, il y a quelque chose qui bouge. Alors ça reprend aussi cette nouvelle vision des choses pour ordonner son désir, le fait de sentir que vous êtes sur le bon chemin, votre roue se réactionne. Alors, c'est général, je ne retire pas dessus, donc ça peut vraiment être sur tous les domaines de votre vie. Professionnel, amoureux, spirituel, concret. Voilà, mais là vous sentez qu'il y a quelque chose qui bouge. Il y a votre roue se réactionne possiblement vers le mieux, puisque encore une fois, nous sommes sur votre propre satisfaction personnelle, une nouvelle vision de ce que vous voulez, de vos désirs et comment les ordonner. Donc, on va quand même partir sur l'idée que ça sera plutôt sympa, que les choses se remettent en marche. Le conseil qui vous est donné, et ça tombe bien, c'est votre élément, c'est le cavalier de denier. Bon, et bien écoutez, allez-y, de manière sécure, de manière... avec quand même une vision un peu fraîche et une nouvelle, un allant quand même. Allez-y progressif, allez-y dans votre élément, dans la manière dont vous avez de faire les choses. Ne révolutionnez pas tout à fait votre vie là-dessus. Ça bouge, certes, mais allez-y progressivement, en sécurisant. Faites finalement ça. Essayez de faire que les choses soient suffisamment à votre rythme aussi, parce que vous avez votre propre rythme. Voilà, il n'est pas forcément très rapide, donc assumez-le aussi, allez-y, comme vous êtes, quoi. Et ça ira très bien. En carte majeure conseil, vous avez tous la force.
ce qui reprend pour chacun en fait cette idée-là aussi avec l'étoile, de vous dire que là, il se passe quelque chose d'important pour tout le monde. Que le conseil qui vous est donné, c'est une nouvelle façon en fait, pas spécialement pour les signes de terre, mais bon, il y a quand même quelque chose de nouveau, il y a quelque chose qui bouge. Il y a quand même une nouvelle vision des choses, quelque chose de nouveau. Ben oui, il y a quelque chose de nouveau. Effectivement, pour les signes de terre, ça bouge. Et donc, il va falloir considérer cet événement comme un événement important, ce que vous sentez là, qui se passe. Arriver à l'intégrer, je pense quand même pour tout le monde, respirer un grand coup avant de faire... et conscientiser ça en fait, que c'est intéressant ce qui se passe de toute façon là cette semaine pour tout le monde, que ce soit positif ou négatif encore une fois. Et pour pouvoir après le digérer, ne pas en avoir peur aussi, ne pas avoir peur de ce qui arrive, de ces conflits, de cette nouvelle émotion qui naît, de ce manque, de cette sensation de manque, et pour les signes de terre, de cette vie qui se remet en mouvement. Ne pas partir dans la pulsion excessive et ne pas partir dans le rejet total non plus. En fait, accepter ça permet de bien le maîtriser. Permet d'avoir les bonnes réactions, permet de le ressortir, de dompter en fait ces énergies qui sont peut-être pas à la base les vôtres, mais là effectivement se pose ce nouveau départ sur ce que vous voulez et comment leur donner. Donc acceptez ce qui arrive pour tout le monde, ne le rejetez pas parce que ça risque d'être pire. Ne partez pas non plus trop vite dedans parce que ça n'amènera pas, ça sera un peu comme se prendre les pieds dans le tapis en fait. Juste saisissez-le et essayez de voir à chaque fois ce que ça pourrait amener de différent dans votre façon de réagir et de faire. Et ces choses-là pourraient être intéressantes pour le futur en fait. Voilà, c'est ça le message principal. Écoutez, je vous souhaite une bonne semaine. J'espère qu'il ne pleuvra pas trop. Parce que voilà. Et c'était un petit espoir personnel. Et je vous dis à la semaine prochaine. Et profitez-en bien.